Tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir ma première invitée pour ce 10-11. Il s'agit d'une grande chanteuse yiddish, Noémie Weisfeld, qui vient de sortir un nouvel album. Ça s'intitule Soul of Yiddish. Pour ceux qui parlent pas l'anglais, l'âme du yiddish, Noémie Weisfeld. Bonjour, good morning. Bonjour. Alors, Noémie, c'est toujours un événement, un nouvel album, surtout en cette période de crise. Et votre album est, comme d'habitude, on va dire, étonnant et détonnant. C'est-à-dire que, à la fois, on est dans la tradition, avec des morceaux que vous avez enregistrés qu'on connaît, Soll sein, Mit vermachte Augen, Les yeux fermés, ainsi soit-il, le Pandoré, Die Goldene Epave, etc. Mais en même temps aussi des nouveautés. Puis il y a aussi la musique, il y a beaucoup de choses à en dire. On va pas avoir forcément le temps de tout dire. Je crois que ça y est, il est dans les bacs. Exactement, depuis le 5 mars. Depuis le 5 mars, Soul of Yiddish, donc on est le combien là? Je veux dire, ça vient d'arriver. Exactement. Voilà. Et donc, cet album, il est comme toujours avec vous, chère Noémie. Il y a un petit livret qui explique tout, qui donne les paroles en yiddish, en lettres hébraïques, également pour ceux qui veulent s'exercer, en même temps en phonétique, en même temps en traduction. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est le texte d'introduction Delphine Horviller. Pourquoi ? Alors, évidemment, comme nombre d'entre nous, Delphine me fascine. J'ai une admiration sans limite pour elle. Elle est extrêmement inspirante, apaisante. On se connaît depuis plusieurs années, on s'est rencontrés. J'ai même eu la chance de donner un concert dans sa synagogue du 15e arrondissement. Et quand j'étais en train de préparer ce disque, il y a à peu près 1 an et demi, je lui ai demandé si on pouvait se rencontrer parce que je lui ai fait part d'un désir dont je ne savais pas très bien quoi faire, à savoir chanter le Kol Nidrei. Oui. Et je lui ai dit, je ne comprends pas bien pourquoi moi, non religieuse, laïque, me sentant extrêmement juive, mais pas que, chantant en yiddish, mais absolument pas que, j'ai envie de chanter le Kol Nidrei. Et donc, on en a parlé. Je lui ai fait part de toute ce fil rouge autour, comme vous l'avez dit, du Pandoré, c'est-à-dire en fait, pour mon histoire intime, d'un disque autour de la métamorphose, de l'envol, de l'émancipation. Et avec tout ce bagage énorme, elle a pu en quelques minutes, tellement elle est brillante, déjà me donner des pistes de travail. Et plus tard, elle vous a drivé pour le Kol Nidrei. Et voilà, et ensuite, exactement, elle m'a drivé, c'est le bon mot, avec le violoncelliste Christian-Pierre Lamarca qui a réalisé l'arrangement. Elle nous a accordé un super moment tous les deux où on lui a fait part de nos questions, de nos envies, de notre Kol Nidrei. Oui. Et elle nous a comme ça accompagnés. Et donc, voilà. Et ça donne cet album. On n'a pas prévu, en fait, d'écouter Kol Nidrei, mais c'est pas grave, ça fera. De toute façon, vous allez revenir. Je crois que vous êtes une fidèle de Radio J, même si c'est la première fois que vous revenez dans nos nouveaux locaux. Ils Exactement, sont beaux, hein, voilà. C'est super beau. Oui, je crois qu'il y a un petit jingle qui dit qu'on est bien sur Radio J, c'est vrai. Alors, donc, moi, je vais vous proposer une chose. On va donner à entendre des petits extraits. D'accord ? On va commencer par un morceau très traditionnel que tout le monde connaît ou pas, mais je pense que vu toutes les versions qu'il y a eu dans presque toutes les langues de la Terre, c'est un morceau connu. Il s'agit de Donna Donna. Alors, très vite, pourquoi avez-vous choisi d'interpréter cette chanson finalement qui est très interprétée, très enregistrée par vos collègues ? Pourquoi Donna Donna ? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, un tube, ça vient pas par hasard. Elle est objectivement très belle. C'est pas pour rien que beaucoup de chanteurs et de musiciens se la sont appropriés. Voilà. Oui. Ensuite, j'aime bien son double discours, c'est-à-dire qu'elle a quelque chose de l'ordre de la comptine. D'ailleurs, j'ai invité ma fille à chanter dessus à la fin du morceau. Oui. Elle a quel âge ? Elle a 5 ans. Elle a 5 ans et elle s'appelle ? Fanny. Alors, Fanny, on va lui faire écouter l'émission. Et Fanny, on t'embrasse très fort. Voilà. En tous les cas, comme ça, on dirait une petite berceuse. Les enfants la connaissent, elle est très facile à retenir. Mais quand on regarde le texte, c'est extrêmement intéressant parce qu'on dit, tu pourrais choisir
d'être une hirondelle plutôt qu'un veau. Exactement. Et en fait, cette dimension-là, moi, m'intéresse énormément. C'est-à-dire peut-être que quand on sait qui on est, on peut imaginer, travailler à évoluer, voire se libérer, voire se transformer. Oui. Et j'ai eu envie, moi, de prendre cette chanson en ce sens, qui est et aussi le pouvoir de la musique, comme toujours, c'est quelque chose que je dis souvent, est-ce que la musique ne nous permet pas de nous transcender ? Oui. Ben, on va écouter un premier extrait. Donna Donna, Noémie Weisfeld, et c'est tiré de son nouvel album Soul of Yiddish. Une interprétation magnifique. Alors ce matin, on n'a pas le temps de tout écouter en entier, mais on va déjà annoncer que la prochaine émission que je réaliserai sur Radio J mardi après-midi prochain à 16h en yiddish, ce sera à la découverte de ce nouvel album. Et là, on écoutera Noémie en entier pour Donna Donna et 3-4 autres chansons, et comme ça, on entendra votre fille. Voilà. Alors, ça, c'était donc pour Donna Donna. Alors, on a dit qu'il y avait des morceaux très traditionnels. Il y a aussi une chanson de Barbara. Oui. Alors, vous l'aimez beaucoup. Barbara, je l'aime infiniment. Elle fait partie des femmes, elle aussi, aux côtés de Delphine Horviller, par exemple, ou de Dina Vierny dans mon premier album, ou Amalia Rodriguez. Oui. Voilà, je suis entourée de bonnes fées. Oui, parce que vous ne chantez pas qu'en yiddish. Non. C'est important de le dire. Oui, c'est très important. Vous avez fait un album, moi je me souviens vous avoir vu au New Morning en portugais. Oui, j'ai travaillé sur le fado. L'année dernière, j'ai sorti un disque autour du voyage d'hiver de Schubert. Voilà. C'est vrai que, en fait, je me positionne beaucoup plus peut-être comme une chanteuse classique à qui on ne demanderait pas si elle est russe parce qu'elle chante La Dame de Pique. Oui. On s'en fiche, en fait. Elle chante ce répertoire-là. Et finalement, moi, je navigue entre les langues. Il s'avère que mes racines d'Europe de l'Est et ma judéité sont complètement là, mais sont vraiment un terreau qui m'accompagne. Et je crois que ça me permet justement d'aller chercher ailleurs. Alors, autoportrait 1, autoportrait 2, racontez-nous. De quoi s'agit-il et pourquoi vous avez eu envie de faire votre autoportrait ? Alors, ce n'est pas tout à fait le mien. Non, je sais. C'est une histoire incroyable. Et je me sens extrêmement chanceuse d'avoir eu cet autoportrait entre les mains. Je me suis retrouvée avec les recueils quasiment inédits d'une poétesse qui s'appelle Rivka Kopé. Oui. Qui était en fait la grande-tante du contrebassiste Antoine Rosenbaum. Et par sa maman, à Antoine, et sa tante, on m'a confié tous ces recueils. Je suis même allée voir Rachel Hertel pour lui dire « Rivka, tu connais, raconte-moi ». Alors en fait, elle se connaissait enfant. Ah oui. Et Rivka a ensuite émigré aux États-Unis. Elle aidait son mari, en fait, dans le textile, évidemment. Et elle a été éditée là-bas. Et j'ai ouvert, j'ai feuilleté. Mon niveau d'yiddish m'a permis de ressentir, de comprendre. Pas tout, pas parfaitement. Mais j'ai eu une sensation d'avoir un trésor entre les mains. J'ai été très saisie. Et j'ai tout de suite appelé mon amie Macha Fogel, que je pense que vous connaissez sur Radio J, qui m'a fait travailler pour Soul of Yiddish. Elle a beaucoup traduit. C'est elle qui a fait les traductions en français. C'est elle qui a fait les traductions. Elles sont très belles. Elle m'a aidée encore une fois sur la prononciation. Enfin, j'essaie de toujours avancer au mieux. Et j'ai dit à Macha, est-ce que tu peux lire, me donner ton sentiment ? Moi, j'ai une sensation d'une Marina Tsvetaeva yiddish. La réponse de Macha, ça a été, mais c'est complètement ça, mais encore plus solaire. Alors je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Moi qui ai envie de travailler sur un yiddish lumineux, sur des racines qui me permettent de m'envoler, de me libérer, je me retrouve avec une poésie solaire en yiddish, mais connue. Mais c'est un signe de qui, ça ? Ça vient d'où ?
Ah non, vous aviez dit que vous étiez laïque. Hein. Oui, oui. Mais parfois, des coups de pouce, ça aide. Hein. Voilà. Et donc, on a feuilleté ensemble. Elle m'a aidé à choisir 2 poèmes, donc Autoportrait et Dans ma chambre. Ce autoportrait musicalement avec Kevin Sediki, qui est un guitariste fabuleux, qui a arrangé et composé. On l'a coupé en 2, Autoportrait 1, Autoportrait 2. Autoportrait 2. Et en fait, c'est très intéressant. Je dirais un mot sur sa poésie. Elle a un rapport, moi, elle me fait penser à une Sophie Calle ou une Diane Arbus. C'est-à-dire, c'est une femme qui se prend comme, là aussi, terrain d'expérimentation, sujet à la poésie, et qui se confronte au cosmos, aux éléments. Alors moi, bon, c'est sûr que là, elle m'a complètement cueillie. C'est l'endroit de poésie. En plus, c'est vraiment de la prose. C'est ce qui me plaît le plus. Et donc, on a composé 2 morceaux. Enfin, Kevin Sediki a composé sur 2 de ses poèmes. Et j'ai bien d'autres projets avec sa poésie. Alors, vous êtes au chant, au violon Sarah Nemtanou, Kevin Sediki à la guitare aux arbres, arrangement et composition, et Antoine Rosenbaum à la contrebasse. Alors, vous avez 2 invités, Fanny Sirou, on en a parlé, au chant, et Christian-Pierre Lamarca pour le col nidré avec un violoncelle et un arrangement. Ma dernière question, parce que le temps passe très très vite, oui. Noémie, on aura le temps d'écouter qu'un 2e extrait, mais rendez-vous mardi prochain, bien sûr, à 16h sur Radio J. Sur les 13 morceaux, quel est peut-être... y en a-t-il un que vous préférez, qui soit un coup de cœur, ou alors vous les aimez tous et c'est formidable? Ah, quelle question. Alors, je crois que je les aime tous, mais ils sont extrêmement différents, donc je ne peux pas faire de comparaison. Oui. J'ai envie de dire que le premier, Mit Farmarte Eugen, qui a fait le sujet aussi du clip, oui. C'est une forme de coup de cœur parce que Kevin Sediki en a fait un arrangement un peu Buena Vista Social Club, oui. Qui m'a tout de suite beaucoup touchée et donné l'espoir qu'on se retrouve et qu'on danse et qu'on ait des moments un petit peu légers. Alors, on va se quitter sur Autoportrait 2, mais je peux vous dire que cet album, Noémie Weisfeld, Soul of Yiddish, on le réentendra sur Radio J. Bienvenue quand vous le souhaitez. Bonne journée. Merci beaucoup, Lise. Au revoir.